Bonjour à vous tous, je suis Laurence Danest et je suis très heureuse d'animer ce webinaire qui a pour thème comment optimiser son environnement de travail. Bienvenue à chacun d'entre vous, bienvenue à nos invités, Édouard, responsable du lean management à la SNCF, et à Romain Boileau, référent du déploiement de l'amélioration continue également au sein de la SNCF. Je fais partie de l'équipe Excellence opérationnelle, tout comme Stéphanie Renaud et Jean-Sébastien. Et Jean-Sébastien, peux-tu nous présenter rapidement ce qu'est l'excellence opérationnelle et pourquoi il ne faut pas hésiter à nous solliciter? Alors, je ne vais pas vous présenter ce que c'est que l'excellence opérationnelle. Je vais vous présenter l'équipe. On est trois, on est à votre service. On a une raison d'être qui est de développer le plaisir au travail et la performance. Notre objectif aujourd'hui, c'est de rendre les leaders autonomes dans la mise en œuvre de l'excellence opérationnelle au service de leurs objectifs, des objectifs de leur projet. Notre conviction, c'est que l'excellence opérationnelle soutient l'exécution, la bonne exécution des stratégies North Star. Donc, on veut la mettre. Et notre rôle, c'est de guider les leaders vers la construction d'un système de management, c'est-à-dire d'avoir un projet clair, des indicateurs qui font sens, qui poussent à l'action, des missions qui montrent la contribution à votre projet et à North Star, et puis des routines, des rituels qui permettent de débriefer ça régulièrement. Si on fait ça, on est content. On a 2 indicateurs de performance, c'est la progression du DTMB, une ligne qui s'appelle « Je prends des décisions et je suis acteur du projet de mon équipe », et un autre indicateur qui est la baisse, donc pour les équipes qu'on accompagne, la baisse du ratio frais sur CA. Super, merci beaucoup. L'objectif donc de ces webinaires, c'est de traiter des problématiques pour vous inspirer, vous leaders, et puis permettre d'avancer vers l'excellence opérationnelle. Nous avons décidé d'aborder le sujet de l'environnement de travail aujourd'hui, car c'est un sujet qui est compliqué à animer, donc souvent négligé, bien qu'il soit un levier très efficace pour faciliter la bonne exécution d'un projet. Donc on va passer ensemble 50 minutes. Tout d'abord, on va vous expliquer pourquoi l'environnement de travail est un sujet managérial qui doit être animé par le leader. Puis, nos invités présenteront la méthode qu'ils utilisent pour garantir un environnement de travail performant. Suivra un temps de partage où vous pourrez poser vos questions afin d'approfondir certains sujets. Questions que vous pouvez mettre tout au long du webinaire dans la partie commentaires. Et pour finir, nous vous communiquerons la date du prochain webinaire. Et puis également, on vous poussera un questionnaire de satisfaction parce que on est aussi, nous, on est toujours dans une démarche d'amélioration continue dans ce qu'on peut initier. Alors, Laurence, tu as dit que c'est un sujet managérial. Je ne comprends pas. Quel est le rapport avec les leaders? Parce que tout simplement, le leader doit veiller à ce que l'environnement de travail ne soit pas une source de difficultés, de gaspillage et de non-performance. Ce qui est le plus visible, avant tout, c'est l'amélioration de l'environnement de travail quand on anime ce type de sujet. Mais il est assez vertueux également car il permet d'améliorer la performance. Il permet de se débarrasser de nombreuses choses inutiles qui envahissent notre environnement et qui nous font perdre de l'espace et du temps. Il permet d'accéder également de façon plus rapide aux choses, aux informations qui sont utiles. Enfin, il favorise la détection de problèmes et la résolution à temps. Mais aussi, il développe un état d'esprit. Il stimule le moral et l'esprit d'appartenance et donc développe une énergie collective positive qui est essentielle face à un environnement qui est de plus en plus volatile, incertain, complexe et ambigu. Il donne confiance, donne envie à nos parties prenantes de travailler avec nous et enfin, il nous aide à avoir un esprit plus clair et à être plus concentré. À ce propos, Jean-Seb, tu as une petite anecdote à nous pousser? J'ai une petite anecdote à vous partager. Ça se passe au Japon. Il y avait une boîte qui n'allait pas très bien et qui était sur le point de fermer ses portes. Et le dirigeant, à ce moment-là, il a commencé à faire un benchmark des boîtes qui étaient dans son service et il a fait le tour de plein d'autres boîtes. Et son objectif, c'était d'essayer d'identifier quel type de méthode ou de stratégie il pouvait appliquer pour faire renaître sa boîte. Et la conclusion, en fait, c'est qu'il n'a trouvé aucune stratégie. Mais il s'est rendu compte d'un truc, c'est que chacune de ces boîtes-là, qu'il avait visitées, il l'a vu en creux, c'est que ces boîtes-là appliquaient une méthode qui était la méthode 5S. Et du coup, lui, il est rentré chez lui en disant, j'ai pas de stratégie miracle à vous à appliquer, mais je vous propose au moins qu'on suive la méthode 5S. Alors, pour certains, le mot 5S, c'est peut-être un mot bizarre, mais vous inquiétez pas, on va vous l'expliquer dans le webinaire. C'est l'objet du webinaire.
Et vous devinez le résultat, c'est qu'après avoir mis en place cette méthode 5S, la boîte, elle a recommencé à revivre et puis à prospérer. Super. Donc en fait, c'est un combo gagnant, paraît-il, pour pouvoir bien mener, garantir un bon environnement de travail. C'est d'avoir justement une démarche qui est méthodique et systématique, mais aussi d'avoir un leader qui s'implique avec 100% de ses coéquipiers dans cette méthode. Souvent, on pense que avoir un bon environnement de travail, c'est lié à du bon sens. Rarement, donc c'est pour ça qu'on prend rarement les choses au sérieux. Et là, on se dit, bah non, c'est une vraie méthodologie et parce que bah, chacun a sa façon d'organiser les choses, chacun a son exigence par propre concernant la propreté. Donc là, ça permet justement d'amener tout le monde dans cette même dynamique. Une petite anecdote? Encore une anecdote, c'est la dernière. J'ai eu la chance d'aller visiter le Japon et dans le cadre du travail, on avait visité plein d'usines. Et une fois, on est rentré dans une usine. Alors, vous l'avez compris, 5S, c'est une méthodologie d'optimisation de l'espace de travail. Et avant de rentrer dans l'usine, le leader de l'usine, le patron de l'usine, nous a donné une brosse à dents. Et puis, il nous a demandé, bon, pour respecter là, ce que vous allez faire maintenant et puis l'usine que vous allez visiter, des gens qui y travaillent, on se prend quelques minutes, ça durait 2 ou 3 minutes, et chacun, tous les visiteurs avaient une brosse à dents dans la main, on s'est mis à 4 pattes, le leader comme nous, et puis on a commencé à frotter le sol. Alors on a retiré nos chaussures et autres, mais l'usine était nickel. Et en fait, ce qu'il voulait nous montrer par là, c'est que on doit soigner l'endroit où on travaille, et ce qui nous permet à terme de performer. Il n'y a rien de mieux qu'un témoignage d'expérience. Et ben justement, on a la chance aujourd'hui d'accueillir la SNCF. Donc, bienvenue à vous, Édouard et Romain. Vous nous avez partagé votre savoir-faire il y a quelques mois de ça sur le visual management. Et avant de faire de nouveau appel à vous, on a essayé de bencher d'autres entreprises. Et il s'avère que vous êtes également les référents dans la mise en application de la démarche 5S. Donc, on vous passe le micro. Et puis, bienvenue. Et puis, avant tout, qui êtes-vous? Alors, pour ma part, donc, Édouard Chrétien, et je suis chef de projet Lean Management pour la partie, donc, ça s'appelle l'Axe Nord. Donc, il y a un découpage qui est fait en 4 au niveau de la France. Donc, je suis dans la partie TGV. Et donc, c'est tout ce qui va de la Côte d'Opale, alors quand même internationale avec la partie Bruxelles, jusque dans le centre de Paris. Donc, voilà, donc, ça nous fait un bel environnement. Et plus spécifiquement, je suis dans la direction du service. Et donc, voilà, j'ai une partie projet et une partie développement de tout ce qui va toucher à l'excellence opérationnelle et l'amélioration continue, accompagnée par Romain Boileau, chef de projet, donc aussi sur la partie excellence opérationnelle, amélioration continue, et aussi à la direction du service. Et aujourd'hui, en fait, on est venu vous parler de pourquoi l'environnement de travail est un sujet managérial à la SNCF. Il faut savoir en fait que 13% du temps de travail est consacré à la recherche d'informations, de documents. Donc c'est un temps qui est quand même considérable. Et c'est pour ça qu'un environnement de travail qui est organisé, simple, clarifié, permet en fait de simplifier le travail, permet aussi de gagner du temps, gagner en performance, qu'il y ait moins de stress pour les collaborateurs et qu'il y ait un environnement plus convivial. Donc on gagne en QVT. Et c'est aussi une sortie du travail un peu une sortie du travail de bureau solitaire où chacun a sa propre méthode de rangement. C'est plus, il y a une méthode de rangement décidée collectivement et on s'adapte tous à cette méthode. Donc c'est pour ça que la phrase résume bien cette citation, c'est une place pour chaque chose et chaque chose à sa place. Et si je prends la partie moins de stress, je pense que c'est arrivé à tout le monde de chercher un objet, de dire où ça a été rangé. Alors même chez soi, hein, la méthode qu'on va vous montrer, vous pouvez le faire chez vous. Avec les enfants, j'ai essayé, ça n'a pas trop marché. Hein, les chambres d'enfants, ça marche pas des masses, mais voilà. Mais ça, vous avez tous vécu ça, où vous cherchez un objet, puis vous le retrouvez pas, et il n'y a rien de plus stressant et agaçant que ça. Donc chez TGV Intercité, la volonté, ça a été de déployer cet outil de management de l'environnement de travail, qui a été appelé 5S, on vous le présentera juste après. Et cette méthode, en fait, c'est partout, pour tout le monde et tout le temps, et c'est vraiment porté par les managers avec leurs équipes. Vraiment, c'est vraiment collectivement que tout ça est porté. Ça porte aussi bien sur l'environnement physique, donc les bureaux, les open space, les réserves, ainsi que l'environnement digital, où en fait on a les disques locaux, les fichiers partagés, le réseau, les mails. Nous, à la direction du service, on a un fichier qui nous permet de suivre en temps réel l'équivalent en CO2 avec la suppression des mails et des dossiers PowerPoint. Et on a plus de 700 000 grammes en équivalent de CO2 qui ont été supprimés pour le moment, donc c'est quand même intéressant.
Donc l'impulsion, elle s'est faite à la SNCF depuis une dizaine d'années, notamment dans les technicentres SNCF, qui sont en fait les établissements industriels, puisque c'est une méthode qui vient de l'industrie, comme on le disait. Donc voilà. Et à ce propos, journée du patrimoine, week-end dernier, j'ai visité le technicentre de LM, donc juste à côté de Lille, un truc énorme et juste très bien, vachement bien organisé, très intéressant. Je ferme la parenthèse. Donc là, juste rapidement, dans les technicentres, c'est là où on va faire toute la maintenance des TGV ou TER, mais ici, ça va être les TGV où on les désosse, où on remet soit tout à neuf, ou soit des petites réparations. Et donc, évidemment, comme c'est une industrie, faut que ce soit ultra sécurisé. Et donc, voilà. Et donc, d'où les méthodes 5S d'optimisation et aussi de sécurité. C'est un site, alors j'ai retenu de 1000 personnes. C'est ça. C'est vraiment énorme. Et puis c'est une ville. C'est une ville à part entière et il faut ranger des wagons, enfin, il faut ranger des voitures. Ah, des voitures. Il faut faire un 5S avec des voitures. Ah, c'est ça. C'est s'imaginer que quand il y a une réparation sur une rame, il y a des produits qui viennent de partout dans l'usine qui est immense. Il faut que tous les produits soient à l'heure à l'atelier pour que la réalisation de la rame elle soit effectuée. Donc s'il n'y a pas de 5S et si tout est en désordre, ça peut pas matcher, quoi. On perd du temps. Il y a eu une transposition aussi donc depuis 2020 sur l'ensemble des sites, comme je le disais, au site physique, donc nos bureaux. La première image à gauche, elle représente un bureau de manager, de leader, où en fait on voit que il y a uniquement le clavier, l'écran, la souris, enfin pas d'objet superflu. La deuxième photo, elle représente un espace de repos où en fait les agents et les managers peuvent trouver des documents utiles. Il y a aussi une imprimante. Je sais plus trop. Il y a un PC, il y a tous des goodies. Donc ça c'est pour les chefs de bord, des goodies à disposition, etc. Avant c'était dans des cartons, c'était un peu en vrac, pour être honnête. Et donc c'était pas un espace qui donnait forcément envie. Bah pour le coup, ils n'y allaient pas du tout. Pour être honnête, c'était un endroit où ils n'allaient pas. Et depuis que ça a été fait, là pour le coup, ils viennent à cet endroit-là. C'est ça. Après, il y a eu le bureau d'à côté. Donc là, pareil, c'est un open space. Donc là, c'est à Charles de Gaulle, celui-là. C'était des bâtiments qui étaient assez vieillots, pour le coup. Et là, pareil, c'était un bric-à-brac. Parce que là, il y a eu pas mal de changements. Et donc, tout le monde laisse son petit sac et tout ça. Puis là, en fait, maintenant, ça a été 5 étudiés aussi. La photo à côté, c'est aussi un bureau de manager qui a bénéficié d'un 5S. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a un affichage aussi qui nous permet de voir visuellement les bureaux qui ont été réalisés. On fera un zoom après dessus. Ouais. On fera un zoom dessus. L'avant-dernière image, ça correspond à une armoire de réserve où en fait tous les éléments sont rangés, ont un bac de rangement et on sait où ils sont disponibles et où ils doivent être rangés. On voit visuellement aussi l'état des stocks, c'est super intéressant. Et les portes sont ouvertes tout le temps pour que les agents ou les managers aient accès à cette armoire. Et le dernière image, c'est aussi un bureau qu'on souhaitait vous présenter. Qui était une salle de fourre-tout, là. Ouais, le bureau, là, c'était une salle de fourre-tout, il y avait tout. Et là, pour le coup, maintenant, il n'y a plus qu'un vrai bureau. Enfin, on a gagné un bureau, pour le coup. Avant, c'était pas du tout un bureau. Donc là, c'est vraiment des parties importantes. La partie bureau, comme on a échangé tout à l'heure, c'est qu'on a commencé par les techniciens pour des questions de sécurité. Et la partie bureau était vraiment une partie aussi importante. C'est une qualité de vie aussi bien pour les managers que pour tous les employés qui viennent nous voir à nos bureaux. C'est quand même aussi une image derrière qui a donné aussi. Et comme on le disait, ça correspond à l'ensemble des sites. La première image, c'est Paris, il y a Charles de Gaulle, il y a Arras, il y a Douai. Enfin, c'est vraiment partout. Et on a fait la même chose aussi, on a transposé aussi, on l'a pas mis dans les images, mais on a transposé aussi dans certaines boutiques. On a des boutiques SNCF dans certaines gares. Et pareil, on a fait la même chose, on a fait un 5S et voilà. C'est l'image par rapport à nos clients aussi qui était importante. Et je retiens qu'à chaque fois, vous avez pris des photos. On verra ça. Ouais, à chaque fois, tout le temps, des photos. Ouais. Ouais. Ça concerne aussi, comme on le disait, donc l'environnement digital avec les SharePoint. Donc là, il y a des dossiers par métier où chacun sait où il doit ranger les différents fichiers. Là, par exemple, on a fait un zoom sur l'excellence opérationnelle, donc l'amélioration continue, où on va retrouver les contacts, les informations, les vidéos, les documents, les kits. Et on vous a aussi mis l'Excel qui nous sert à faire le calcul avec l'équivalent carbone des suppressions des mails et des fichiers. Là, on a fait un petit challenge en fait au niveau du plateau, on a une vingtaine. Et donc, on s'amusait à faire ça il y a quelques mois. Aujourd'hui, on a dépassé 1 tonne de CO2 de gagné. Ça fait tout de suite vraiment des dessins importants puisqu'en fait, on laisse tout dans notre corbeille, dans les archives, dans les éléments envoyés. Et en fait, on s'est amusé à vouloir supprimer ce qui était vraiment inutile, c'est à la corbeille,
c'est que ça a supprimé. Et en fait, pour ma part, j'étais arrivé à plus de 15 000 mails en corbeille. Et donc, qui représente des kilos et des kilos de CO2 de gagner, parce que c'est stocké, hein, c'est stocké quelque part, donc stocké dans des serveurs. Donc voilà, et ça consomme en CO2. Ça paraît peut-être pas forcément grand-chose, mais à l'échelle, on est juste là, on est déjà sur une tonne. Donc imaginez si on le déploie partout, ça fait des quantités astronomiques, quoi. Donc la méthode 5S, comme on le disait, ça vient principalement, ça prend sa base dans l'industrie. Mais enfin, cette méthode d'optimisation, en fait, elle visait à améliorer la propreté de l'usine, la sécurité et la productivité. Mais Edouard, qu'est-ce que ça veut dire 5S? Alors, 5S. Alors, je le dis pas en japonais, hein, on vous épargne ça. Donc, en fait, les 5 étapes. Là, je vous les fais rapidement, on va les détailler vraiment après. Pour la partie, en fait, 5S, donc vous avez la première étape, c'est l'étape supprimer. C'est vraiment l'étape la plus importante, qui n'est pas la plus évidente, parce que parfois, il y a des personnes qui veulent tout stocker, qui veulent tout garder, qui veulent tout conserver. Donc là, il faut savoir parfois jeter, ou donner, ou stocker. Ça, je vais vous le détailler après. L'étape 2, c'est l'étape située. Donc là, une fois que vous avez fait votre suppression, il faut ranger en fait les affaires qui restent. L'idée n'est pas de ranger n'importe où, l'idée est de ranger de façon à optimiser. Donc l'idée c'est de mettre, si vous êtes tous à vos bureaux, justement, c'est l'occasion de regarder vos bureaux. Est-ce que tout ce que vous avez autour de votre bureau est utile et est-ce que ce que vous avez besoin tous les jours, enfin, en tout cas fréquemment, est proche de vous? Ça c'est quand même l'objectif aussi. Éviter les allers-retours ou éviter les manœuvres pas forcément tip-top. Vous avez l'exemple des caisses, hein. Les caisses en magasin, généralement, sont quand même faites de cette façon-là pour éviter que celle qui encaisse évite justement de faire trop de gestes inutiles. C'est un des exemples. Et normalement aussi, dans tout ce qui est logistique, venant de la grande distribution, logiquement, tout doit être rangé et à portée de main, en tout cas les objets les plus fréquents. Ensuite, l'étape scintillée. Donc, l'étape scintillée est une étape importante, parce que c'est l'occasion aussi de faire un grand nettoyage de printemps. Automne. Et donc voilà, c'est vraiment important de tout nettoyer et de vivre dans un environnement de travail propre. Ensuite, étape 4, là, ça va être la standardisation. Alors, la standardisation, le but, c'est pas non plus de rendre quelque chose de très, on n'est pas dans les hôpitaux non plus, hein, c'est pas non plus aseptisé, mais en tout cas, c'est de mettre des consignes et de mettre des affichages qu'on va vous montrer après pour faire respecter en fait cette étape-là et de pas hésiter à mettre des étiquettes. Voilà, à cet endroit-là, c'est tel objet, etc., etc. Un peu comme un magasin, hein, soit en magasin, cette étape-là, vous l'avez, hein, vous l'avez au niveau de l'affichage, etc., qui est en magasin, tel rayon c'est ça, tel rayon c'est ça. C'est une étape de standardisation. Ensuite, l'étape 5, c'est l'étape suivre. C'est, comme il a dit Romain, c'est une des étapes vraiment pas évidentes à faire. Donc, c'est vraiment un collectif qui doit se mettre autour de ça. Et donc, voilà, là, on rentre en fait vraiment dans une démarche d'amélioration continue et faire respecter en fait dans des routines au quotidien cette étape-là. Donc ça, on va vous montrer, nous, comment on réalise cette étape-là. Donc en fait, l'objectif, nous, ça a été donné par le National il y a de ça 4 ans maintenant, que l'ensemble des chantiers soient passés 5S. Donc nous, au niveau de notre secteur, notre périmètre, tous les chantiers aujourd'hui sont 5S, et ça a été fait par tout le monde. Donc aussi bien les managers, donc leaders pour vous, jusqu'à nos agents. Ça, c'est tout le monde qui s'y est mis. Et l'objectif, c'est qu'on commence par un petit périmètre dans chaque chantier, parce qu'on a quand même des gros chantiers. On n'a pas fait tout d'un coup, aucun intérêt. Le but, c'est de faire, dans un premier temps, un bureau ou un endroit où vous stockez, une armoire, ce que vous voulez. Et que ça vous sert d'exemple, ça sert de pilote. Et l'avantage, en fait, de faire comme ça, c'est que vous pouvez montrer aux réfractaires ce que ça va donner en vrai, un avant, après. Et l'objectif aussi, c'est d'accompagner les personnes justement qui sont missionnées sur cette partie-là. Nous, on l'a fait aussi en interaction avec d'autres managers en 5S croisés, on va dire entre guillemets, pour chacun se donne la pouce. Donc voilà, ça a été vraiment un collectif qui s'est joué autour de ça. Ça c'est vraiment la priorité. Faut pas prendre ça comme une corvée, loin de là. Vous verrez, on a quelques photos, mais voilà, faut vraiment que ça se fasse dans la bonne humeur, que ça se fasse collectivement. Voilà, pour que ce soit un moment alors festif entre guillemets, c'est pas c'est pas une corvée nettoyage par exemple, pas du tout ça en fait. Puis les résultats sont vraiment top derrière. Ce qu'il faut prendre en compte aussi, c'est que le 5S, c'est vraiment un projet à part entière où une phase de diagnostic est intéressante et importante dans le sens où on fait un état des lieux de la situation actuelle et on se donne des objectifs sur la situation voulue.
et on définit vraiment l'intérêt de la mise en œuvre de cette méthode. Enfin, la deuxième partie, ça va être de préparer vraiment le projet avec un mandat de projet. On définit les objectifs, le rétro-planning, le budget qui est alloué et différentes informations qui sont nécessaires dans le mandat de projet. Alors pour cette partie-là, si vous avez que votre bureau à faire, évidemment pas la peine de partir sur un mode projet. Par contre, si vous devez faire un open space ou une zone de stockage logistique ou un magasin, etc. Évidemment, là, la partie projet est extrêmement importante. Vous verrez, c'est qu'une slide, hein, c'est pas non plus, c'est pas grand-chose, mais l'avantage au moins, c'est que ça permet de fédérer tout le monde autour de ce document. Ça, c'est vraiment la priorité. Donc là, il faut un pilote. Donc généralement, le leader en fait est pilote sur ce type de projet. C'est lui qui va embarquer en fait toute son équipe avec. Et donc là, l'idée, donc on a 2 kits qu'on a réalisés. Donc on l'a réalisé de notre côté, mais après ça a été réalisé avec les personnes sur le terrain et puis on l'a amélioré au fur et à mesure de nos différents 5S réalisés. Donc le premier, c'est donc le 5S physique. Peut-être slide numéro 1. Ouais, On est à la fin. On est déjà à la fin, c'est bien. Alors, donc en fait, je ne vais pas vous répéter ça, mais on vous partage, sera à disposition. Donc là, on rappelle en fait les différentes méthodes et ses bénéfices. Là, on revient en fait sur la synthèse que je viens de vous faire sur les différentes étapes. Et ensuite, là, on revient sur les 5 étapes du mode projet. Donc, vous avez la phase diagnostiquée, qui est une étape extrêmement importante. Vous préparez le projet, vous le pilotez, parce que ça ne dure pas qu'une journée, hein, généralement, alors, selon l'espace que vous allez réaliser. Mais ça ne se fait pas en une journée, c'est quand même ça peut être sur plusieurs semaines. Ah, voilà. Donc, selon les chantiers, ça a duré plusieurs mois. On a des chantiers qui peuvent être assez costauds. Et certains, on l'a fait sur plusieurs semaines. Généralement, on faisait ça le vendredi après-midi, on se bloquait les vendredis après-midi pour avancer au fur et à mesure sur les chantiers. Et ensuite, on déploie et puis pérenniser. Donc ça, c'est la partie suivre que je vais développer après. Alors, ça, c'est le management visuel. En fait, on a créé un management visuel spécifique 5S. Donc, c'est pas en digital. Ça a été volontaire. Donc ça, en fait, nous, on a des tableaux blancs sur roulette assez grands. Et puis, en fait, on imprime les documents. Donc, on les remplit évidemment avant. On les imprime et on les met à la vue de tous. Alors, pourquoi sur un tableau blanc à roulette? Parce qu'en fait, selon l'environnement que vous allez réaliser en 5S, en fait, ce tableau, vous allez faire bouger au fur et à mesure. Au fur et à mesure que vous avancez de pièce en pièce, vous déplacez votre tableau et il est à la vue de tous. Ça, c'est vraiment la priorité. C'est que tous vos employés, vos collaborateurs voient au fur et à mesure l'avancement. Parce que ça se remplit, ça va remplir évidemment au fur et à mesure que vous avancez dans les différentes étapes du 5S. Donc là, le mandat de projet, ce qu'on vous expliquait tout à l'heure, on a fait un mandat de projet, mais très simplifié, un objectif, le périmètre. Donc le périmètre, ça c'est vraiment important aussi à définir dès le début. Ne vous attaquez pas non plus tout de suite à un truc hors norme. Ça n'a aucun intérêt. Dans ce cas-là, autant le découper. Nous, il y a des chantiers ou des techniciens, par exemple, où là, c'est impossible de faire tout d'un coup. Donc là, on préfère en fait découper par partie quand c'est trop grand. Donc là, c'est à vous de le déterminer. Et budget, c'est si vous souhaitez vous allouer un budget pour d'amélioration ou de QVT, etc. Vous pouvez l'inclure dedans. Donc toujours, on démarre toujours par l'état des lieux. Donc ça, vous faites une tournée terrain. Donc vous en tant que leader et puis votre équipe ou une partie de votre équipe, nous ce qu'on a fait. Et là, l'objectif, c'est de voir en fait toutes les zones qu'on va réaliser en 5S, le constat, qu'est-ce qui fonctionne pas, qu'est-ce qu'on souhaite faire de cette pièce. L'exemple de tout à l'heure, on avait une pièce qui était un dépotoir. Là, on souhaitait en faire un bureau. Donc ça, c'est le constat qu'on souhaitait faire. On avait un problème, on n'avait pas assez de bureaux. Alors, là, on a trouvé un bureau. Pareil pour la réserve, c'était vraiment compliqué. Donc là, on a souhaité une réserve plus propre et à disposition de tous. Voilà. Donc ça, vous mettez l'objectif derrière. Donc les différentes zones de façon macro. Et ensuite, on va rentrer dans la partie détaillée. Donc ensuite, vous avez, pour chaque étape, vous avez comme un questionnaire, à des cases à cocher, sur ce qu'il y a à faire dans chaque étape. Donc ça, on a fait vraiment à disposition de tous. Nous, on a été quasiment sur tous les chantiers aidés. Après, on peut pas être là tous les jours. Donc là, en fait, tous nos managers étaient capables en fait de réaliser le 5S sans forcément avoir une formation spécifique 5S. Et donc dans cette étape-là, la priorité, c'est quand vous faites l'état des lieux, surtout, et ça vous pouvez le faire même dès tout à l'heure, prenez des photos. Prenez des photos de vos chantiers, de vos bureaux, etc. Commencez avant. C'est toujours important de faire un avant-après. Et souvent, c'est assez surprenant parce qu'on oublie vite comment c'était le bazar. Et dans cette étape de supprimer, aussi une partie importante, ça on y tient beaucoup chez nous,
c'est en fait de faire 3 zones. Dès que vous avez déterminé l'endroit où vous êtes, vous déterminez 3 zones, 3 petites zones, pour stocker en fait temporairement. Vous stockez tout ce qui va être supprimé, donc tout ce qui est cassé, etc. On sait que ça va mettre à la poubelle. En ce cas, vous faites une zone supprimée. Alors pareil, vous la délimitez bien, sinon ça peut vite être le bazar. Ensuite, vous avez une autre zone, c'est des éléments à donner. Donc nous, on a une boutique Eco SNCF, c'est des tables, chaises, etc. que ça peut servir pour d'autres bureaux, ou parfois selon les, on est dans une tour où on met dans ce cas-là à dispo dans le couloir et les gens viennent se servir. Et après à déplacer, donc vous conservez l'objet, mais pour l'instant vous ne savez pas encore où vous allez le mettre. C'est un objet, encore un exemple, hein, c'est un objet pas très utile souvent, mais quand même important pour vous. Bah, c'est peut-être pas aller sur votre bureau, mais où sera décidé après. Donc voilà, ça c'est vraiment une étape importante. Et aussi, une chose que j'ai oubliée dans l'étape de préparation, n'oubliez pas aussi de faire une liste de ce que vous aurez besoin. Donc peut-être des containers, c'est pareil bête, mais si vous avez beaucoup de choses à acheter, nous on a dû quand même appeler une société avec des containers, etc. Parce qu'on a quand même pas mal de choses à jeter. Après tout ce qui est peut-être produits nettoyage, d'entretien, etc. Voilà, ça c'est toutes les choses qu'il faut prévoir au début pour pas se retrouver le jour J à commencer justement à chercher tout ce que vous avez besoin pour réaliser l'ensemble. Donc j'avais mis les boîtes, chariots, transpalettes, etc. Donc voilà. Et ça, donc là pour la zone, pareil, là vous passez, vous êtes plus en macro, mais vous êtes sur la zone. Qu'est-ce que vous souhaitez faire, enfin quel endroit, la date prévue, le pourcentage réalisé que vous faites au fur et à mesure, et les participants. Les participants, c'est vraiment un point important. Notez leur nom. Nous, c'est vraiment une partie importante. On a noté tous les noms en fait des personnes qui ont participé, et ça va valoriser le travail des employés. Donc c'est important. Ils ont vu leur nom et puis en fait, on verra la dernière étape. Bah, ça permet de remercier tout le monde et justement tous les participants avaient leur nom dessus. Voilà. Ensuite, la phase située. Donc là, la phase située, on a un avant-après pour une armoire. Bah là, vous voyez, c'est un bon exemple hein, de comment c'était bien rangé. Et donc là, vous allez commencer à mettre en place correctement chaque pièce, chaque objet au bon endroit. En fonction de la fréquence d'utilisation des objets et de leur poids aussi. On va pas mettre des choses lourdes au-dessus d'une armoire ou inversement. Donc c'est vraiment rangé en fonction de la fréquence qui est utile sur cette partie-là. C'est ça. Donc voilà, on retrouve la même chose pour cette affiche-là au niveau de... Parce qu'une fois que c'est supprimé, vous passez à la phase située. Scintiller, donc là, en fait, c'est une phase de nettoyage de l'endroit complet. Hein. C'est pas juste le bureau ou juste l'armoire, c'est vraiment tout le lieu complet à nettoyer. Donc ça, pour notre part, en fait, on a eu... donc nous, on a une CD nettoyage qui fait le nettoyage tous les jours, en fait, dans nos locaux, technicentre, etc. Mais il y a des endroits où c'était vraiment très sale, où il y avait vraiment un nettoyage complet à faire du sol, etc. Donc là, on a demandé des prestations spécifiques de nettoyage. Donc voilà, on savait tel jour qu'on avait besoin de moyens supplémentaires, de matériel, enfin un matériel en plus. Et donc là, voilà, on a fait appel à de suite en plus. Et après, voilà, pour notre partie open space, voilà, là on avait tout ce qu'il fallait. Donc là, on a fait nous-mêmes. Hein. Ça, c'est une partie importante. Il faut prévoir avant le jour J aussi le matériel de nettoyage. Ouais, ou la prestation. Donc ça c'est pour ça que la partie préparation, mandat de projet, ça peut paraître un peu lourd entre guillemets, mais c'est une phase importante, c'est un projet, donc il faut juste prévoir tout à l'avance pour pas se retrouver le jour J ou que ça traîne pendant des années, sinon ça n'a aucun intérêt et ça va démotiver les troupes pour le coup. Voilà, donc là on retrouve toujours la même slide. Ensuite la phase standardisée. Donc la phase standardisée, là c'est un exemple, on va vous en montrer en zoom après, mais c'est de vraiment en fait noter, enfin de faire un affichage, voilà, de faire un affichage. Donc c'est en A6, hein, c'est en tout petit pour le coup, et c'est sur chaque bureau. Chacun de nos bureaux, vous avez cette affiche en fait qui indique la liste du matériel qui est sur le bureau, pas de plus, pas de moins, les consignes et puis après la version évidemment, du document. Et ça c'est une partie importante parce qu'au moins, même dans nos salles de réunion, etc., on a cet affichage. Qui est indiqué dans les technicentres, c'est vraiment sur chaque étagère. Comme ça, voilà, on sait comment ça doit être rangé, ça ne doit pas déborder. Et voilà, au moins c'est standardisé. Et c'est un respect pour tous. Voilà, ça c'est important aussi. C'est que nous, on est passés tous en Flex Office. Et c'est vraiment un respect pour tous de ne pas se retrouver sur un bureau dégueulasse, avec plein d'objets qui sont pas les nôtres. Ou c'est un bric-à-brac, ça c'est pas terrible non plus. Donc ouais. Et je faisais le parallèle tout à l'heure avec la grande distribution, je viens du monde de la grande distribution, où on avait ce système-là en fait dans un Leclerc en fait pour le coup. On avait une grande zone de logistique et en fait tout était standardisé comme ça avec un affichage, voilà, ça doit être comme ça, comme ça, comme ça.
et c'est une partie importante. Pareil, la partie standardisée, pour ceux qui sont justement dans la partie logistique ou en magasin, combien de fois je cherchais après un transpalette. Et ben là, en fait, il y avait des zones délimitées et on savait qu'on devait ranger nos transpalettes, les Clark, etc., ou les Fenwick. On devait les ranger à tel endroit et on savait que c'était là. Voilà. Ça paraît un petit détail, mais quand on doit courir après, il y a rien de plus énervant. Et vous aviez aussi des photos dans les bureaux? On avait des photos. Alors, ça, en fait, ça, c'est dans les bureaux, ça. D'accord. Ça, c'est à chaque bureau. Et après, dans l'open space, là, on a un A4 où c'est affiché, en fait, complètement comment ça doit être. Donc là, vous filez votre attente à C'est travers ça. la photo, ça devient le nouveau standard, c'est ce qu'il C'est ça. faut respecter. C'est ça. S'il y a un écart, on a un problème. S'il y a un écart, dans ce cas-là, on voit la personne concernée, hein, on va le voir après, et on lui indique, voilà, voilà. On a eu juste au début, mais non, aujourd'hui, on a vu, cette phase-là se fait naturellement, quoi, en fait. Voilà, et ensuite, la dernière étape, donc c'est l'étape suivre. Donc là, cette étape-là, une fois que vous en êtes là, c'est top. Parce qu'en fait, là, dans l'étape suivre, vous allez. Alors, nous, en fait, c'est un exemple ici qu'on vous a mis en bas. En fait, dans notre management visuel, donc hebdomadaire, mais qui est quotidien pour les personnes en opérationnel, donc en espace de vente au niveau des quais. Et donc, en fait, eux, dans leur management visuel, ils ont cette partie 5S qui est fait. Donc, on a en fait deux possibilités. Soit c'est les leaders en fait chez nous qui font remonter, attention, là il y a eu un dérapage, etc. Si le bonhomme est vert, jaune ou rouge. Et dans certains chantiers, ils ont des référents 5S. Donc c'est des employés en fait qui ont décidé de devenir référents 5S. Et chaque semaine, ils font une tournée terrain. Et ils signifient ce qui va, ce qui va pas. Ils sont pas là pour sanctionner, c'est pas du tout le but. C'est juste de faire un petit rappel. Et donc voilà. Aujourd'hui, ces étapes-là se font naturellement parce qu'en fait, aujourd'hui, les personnes ne veut revenir en arrière en fait. Donc tout le monde joue le jeu et c'est vraiment important cette partie-là. Notamment au niveau des bureaux, au niveau des réserves où c'était assez chaotique. Là, mais personne, dès qu'il y a des dérapages, soit la personne range tout de suite, si c'est simple, si c'est complexe, donc là, elle le faire monter. Et on organise 1 heure, hein, ça prend 1 heure parfois à remettre. Voilà. Et ça évite de retourner en arrière, ça c'est important. Donc voilà, donc ça c'est l'étape suivre. Voilà. La dernière étape. Donc, il y a aussi également, c'est un kit digital. C'est ça. C'est ça. Donc on a retranscrit la même chose, mais en version 5S digital. Donc vous retrouvez exactement les mêmes étapes, hein, c'est exactement la même chose. J'ai Julienne qui pose une question, donc t'anticipes un peu le processus, mais c'est pas grave, je prends ta question, c'est vous le faites tous les combien de temps? Alors le 5S, alors en fait, c'est une bonne question, parce que le 5S, l'objectif c'est de faire une fois normalement. De faire une fois et de rester en fait bloqué sur la partie suivante. Avec un rituel qui doit être donc quotidien ou hebdomadaire en fait, hein, une routine derrière qui doit s'enclencher pour éviter de déraper et de se retrouver dans la phase supprimée, située, standardisée. Sinon vous allez tourner en rond. L'objectif c'est vraiment c'est l'étape 5. Comme dit, c'est l'étape 5. Une fois que vous êtes vraiment arrivé là, vous faites l'étape 5. Ça c'est vraiment une partie importante. L'étape 5, si le système de suivi il est assez performant, c'est pas chronophage en fait. Ça prend vraiment très peu de temps et ça permet de continuer le 5S et de le maintenir, quoi. Donc, dans un somme, chaque semaine, voilà, il y a une séquence en disant, voilà, environnement de travail, est-ce que vous avez des choses à remonter, est-ce qu'il y a des ajustements à faire? Ok, on y va, on se prend 5 minutes après le somme pour pouvoir réajuster le niveau attendu. Mais c'est comme c'est comme un peu le parallèle, c'est un peu le parallèle en magasin. Hein. Vous êtes en magasin, vous n'allez pas laisser le magasin en bazar. Donc vous faites tous les jours. Généralement, tous les jours, il y a un réassort, il y a du facing, etc. qui est fait. Mais en fait, c'est la même chose là, pour le coup. Employer un mot magique, somme. Je ne sais pas ce que ça veut dire. C'est des réunions de suivi toutes les semaines qui permettent justement de débriefer vos performances. Et comme on a dit que le management de l'environnement, c'était important pour garantir la performance, ça s'intègre dans votre séquence. Et juste avoir un point en disant, OK, notre environnement de travail, on en est où par rapport au standard? Est-ce qu'il y a des débordements? Et si oui, quel plan d'action on peut mettre en œuvre? Donc nous, au niveau de la SNCF, quels sont les bénéfices et les résultats qu'on a obtenus? On a gagné donc, du coup en productivité et en temps, ça c'est indéniable. On a aussi optimisé les conditions de travail, la QVT, dans les espaces, c'est vraiment valorisant de voir un environnement de travail qui est clair, simplifié, organisé en fait. Et ça nous a permis aussi de gagner en espace aussi, de créer des espaces de repos parfois.
Ça nous permet aussi de mieux conserver le matériel, les équipements, parce que, comme on le disait, chaque matériel a sa place de rangement, et une fois qu'on l'a utilisé, on va le ranger, on le laisse pas dans un espace, on le laisse pas dans un espace sans rangement. Ce qui a été aussi intéressant, c'est qu'en fait, la méthode de base, elle peut paraître compliquée à mettre en place, et les collectifs, il y a des réfractaires. Mais aujourd'hui, en fait, la méthode, elle a vraiment été adoptée par tout le monde, et c'est les réfractaires qui portent le sujet. Donc, ça a vraiment fait une inversion de la tendance, et c'est super marrant à voir, quoi. Et en fait, il y a aussi une réduction des accidents de travail, avec notamment la réduction des chutes de plein pied, parce que dans la partie 5S, il y a aussi une partie sur le cable management, et cette partie-là, en fait, elle fait partie du 5S, et nous, on avait beaucoup d'accidents à cause des câbles électriques qui brûlaient, quoi. Voilà. Si on devait conclure, donc quels enseignements et quels sont les points de vigilance? Comme on l'a dit, le 5S, c'est un projet à part entière, donc il doit y avoir un plan d'action, des objectifs et un respect de ces objectifs. Sauf que là, en fait, les équipes doivent être vraiment associées à ces enjeux, et on doit vraiment expliquer le sens de la méthode et appliquer des responsabilités pour mieux sensibiliser. C'est pas dire de faire un 5S pour faire un 5S, il faut expliquer le but et le sens. Et le deuxième point de vigilance, c'est qu'en fait, l'étape de suivre, comme on le disait, elle n'est pas chronophage, mais elle est souvent oubliée, donc il faut vraiment qu'elle soit performante, et pour permettre vraiment, en fait, d'alerter s'il y a des écarts, pour re-rentrer dans la norme, et éviter, en fait, à chaque fois, tous les ans, de dire « Ah, il faut refaire le nettoyage de printemps, l'étape la plus compliquée. » Et je vais rajouter une chose aussi, parce que là, on vous a mis une photo, alors on en a plein, mais on a mis celle-là. C'est en fait l'idée, en fait, pour remercier les équipes sur le terrain et les féliciter d'avoir fait cette démarche. On a fait deux choses. En fait, la première, c'est qu'on a, pour une bonne partie, on a en fait relooké leurs locaux. On a mis des stickers, on a inouisé, on appelle ça comme ça, avec la marque Inouï, etc. Et on a acheté du mobilier, et là, pour une bonne partie, parce qu'en fait, certains ont gagné de la place, mais vraiment beaucoup de place. Et en fait, on leur a acheté des baby-foot, justement, chez Decathlon pour le coup. Ouais, c'est le parallèle, mais on a acheté chez vous, les demandes. Et donc les baby-foot, parce que voilà, ils n'avaient pas de lieu pour cette partie-là. Et donc voilà, ça a été une récompense en plus. Et l'autre récompense qu'on a fait, c'est que, donc là, c'est une des images, c'est qu'on a invité des membres de la direction. Alors, on a même Alain Krakovic, le président de TGV Intercité, qui est venu en fait visiter plusieurs locaux, et on a fait des déjeuners, on a invité des membres de la direction, etc., à faire une tournée de terrain, à voir tout le travail qui était réalisé. Donc, on s'est servi en fait du tableau management visuel avant-après pour leur montrer à la direction tout le travail qui était réalisé, et ça a été une belle reconnaissance pour les agents. Et donc voilà, donc nous on est toujours en mode tournée terrain, et donc à chaque fois on voit que le travail est tenu, et qu'aujourd'hui, quand on discute avec les plus réfractaires, ils veulent plus du tout faire machine arrière, parce que pour certains ont bien vu qu'ils ont gagné en efficacité, et donc ça c'est vraiment une idée importante. Nous en tout cas on est bien côté festif, j'ai compris chez Decathlon aussi. Donc voilà, c'est une façon de clôturer le projet. Et donc, c'était une étape vraiment très importante, et on continue aujourd'hui à faire cette partie-là. Et donc, voilà, voilà pour nous. C'est un peu de la team building aussi, hein, quand Oui, on vous oui, écoute, oui. C'est ça, oui, effectivement, oui. Oui, c'est ça. Oui. Ouais, faut pas prendre ça comme une corvée, on dit, ouais, c'est le nettoyage. Pas du tout, hein, c'est vraiment, chacun contribue à son environnement de travail. Et ça, en tout cas, ça a amélioré donc, la QVT, la qualité de vie au travail. Puisqu'en fait, au niveau de cette partie-là, il y a eu des frictions entre les agents. Voilà, certains sont moins ordonnés que d'autres, faut le dire. Et donc, ça a créé des frictions, et donc cette-là, maintenant, c'est standardisé, propre et fonctionnel pour tout le monde. On a carrément moins de frictions de ce côté-là. Enfin, c'est clair et net, là, on a gagné beaucoup sur ça. Super. Un grand merci pour ce partage. Maintenant, on rentre dans la troisième partie. C'est un temps qui est pour vous. Si vous avez des questions, c'est le moment ou jamais. Des questions de compréhension, des questions de challenge, des questions whatever. On vous laisse la parole. Est-ce qu'il y a des questions dans l'assistance? Non, ils sont déjà partis faire leur 5S. Certains rangent leur bureau, c'est bien. Alors, profitez de Romain et Édouard.
En attendant que des questions tombent, je voulais donner la parole à Ludovic. J'ai vu, Ludovic, que tu avais partagé une bonne pratique. Tu peux nous expliquer cette bonne pratique que vous faites sur votre lieu de travail? Alors qu'on aimerait mieux faire, mais en tout cas, il existe quelque chose pour vous guider sur un des sujets qui a été évoqué, qui est plutôt comment je nettoie mon empreinte carbone via le stockage de mes mails, de mes drives. Vous avez parlé de vider la corbeille. Je vous ai mis dans les commentaires du message 2 liens qui vous permettent de suivre étape après étape tout ce qu'il faut faire pour pouvoir justement nettoyer au mieux et aller un peu plus loin que juste vider sa corbeille. Alors, c'est top de le faire, mais il y a vider la corbeille, il y a vider les spams, mais il y a aussi faire le tour de tous les fichiers qui existent dans la boîte. Pour certains dans la boîte, ça fait 15-20 ans qu'on y est. Et ben, moi, j'ai retrouvé des drives ou des documents de 2007, 2008, 2009 qui ne servent plus à rien et qui pèsent et qui sont stockés. Et donc voilà, après, encore une fois, c'est une action qu'on est capable de faire, qui est rapide et qui est efficace, que vous pouvez animer en challenge, en mode combien on avait, combien on a et finalement combien on a gagné. On l'a plutôt très mal fait chez nous dans la marque Trekking parce qu'on l'a lancé et on ne l'a pas trop suivi. En tout cas, il existe la procédure, vous l'avez dans le message de l'appel et donc n'hésitez pas à l'activer. Et moi, je me suis mis en rendez-vous périodique tous les 4 mois où je me fais un petit nettoyage, moi, de mon côté. Et si on peut l'animer collectivement, c'est encore mieux. C'est une excellente idée. Merci pour ce partage-là. Cette bonne pratique-là, quand on va envoyer le replay, on le mettra, on le proposera aussi. Hein. Il y en a d'autres qui veulent témoigner de leur expérience? Moi, je viens intervenir. Une question. Salut, je suis Antoine, je travaille en production. Moi, j'ai travaillé en usine avant, donc tout l'aspect, on va dire, organisation de poste de travail, ça me parle bien pour ce qui est physique et les bureaux aussi. Ce qui est plus difficile à faire, je trouve, chez Decat, c'est le management et l'organisation de tout ce qui est informatique. Notamment, nous, on utilise la suite Google Drive pour travailler ensemble. Des dossiers individuels, personnels, des dossiers partagés entre équipes avec chacun de nos clients. Et en fait, du coup, c'est assez difficile de manager ça et de s'imposer une espèce d'hygiène, en fait. Et je veux savoir un peu si vous avez des conseils quand on gère quelque chose qui est un chantier qui n'est pas visible, un projet qui est invisible quelque part. Alors, en fait, pour notre part, nous, on pourrait peut-être, on va pas se connecter là. Parce qu'en fait, nous, ce qu'on a fait un SharePoint. Donc, nous, on est sur la suite Microsoft, hein, donc c'est la même chose. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que de notre côté, on était sur des serveurs et c'était un peu bric-à-brac. Donc, on a fait les étapes du 5S, hein, pour le coup. On a pris le serveur, on a supprimé tout ce qui était inutile. Et à partir de là, en fait, on a pris un tableau blanc. Et en fait, on a créé l'arborescence du SharePoint. Les différents dossiers communs qu'on avait. Et donc, on a créé cette arborescence au fur et à mesure. Et après, dans cette arborescence, on l'a créé sur le SharePoint avec en priorité les liens rapides, etc. hein, qu'on a fait. Et après, on a créé les dossiers, parce que nous, c'est par métier. Et après, avec le métier spécifique, le référent métier, là, j'ai été voir, et on a créé l'arborescence dans son dossier à lui. Voilà. Et c'est une arborescence qui doit être logique, c'est ça, pour que ce soit des trucs ultra compliqués. Il faut que ça soit logique. Il faut qu'il y ait une boîte d'archives aussi. Ça, c'est important. Parce que dès qu'il y a un dossier qui finit, il faut quand même le garder, mais il faut pas juste le laisser traîner. Nous, on a une boîte d'archivage aussi derrière, en digital. Et c'est comme ça qu'on a fonctionné. On a fait juste l'arborescence avec tous, pas de son côté. Et après, on est donc pour l'instant, moi, je suis administrateur du SharePoint. Voilà. Et de temps en temps, je fais un petit rappel à l'ordre, dire attention, là, ça dérape, faut commencer à arranger, etc. J'ai un complément et ça fait tilt quand tu l'as expliqué tout à l'heure. C'est de faire la photo aujourd'hui du poids. Oui. On se fixe un objectif en fin d'année, j'en sais rien moi, de baisser de 10% son poids, comment on appelle ça, en octets. Enfin, c'est pas en octets d'ailleurs, c'est en. Non, ils sont en CO2, tu veux dire. Non, le poids. Le poids digital en octets. On a un lien qui permet très facilement de connaître à chacun son poids en octets. On fait la photo le 1er janvier, on se fixe un objectif en fin d'année et après on l'affiche. Et vous faites une revue, alors peut-être une fois par mois ou une fois par trimestre en réunion d'équipe en disant voilà, un tel il est en train de grossir ou il est en train de maigrir. Et après on met un challenge en fin d'année. Non, c'est exactement ça. C'est exactement ce qu'on fait aussi. Ouais. Ce qu'on a aussi fait, c'est par rapport aux historiques des versions. En fait, à chaque fois, il y a un archivage qui se fait sur les versions. Et en fait, nous, on vient supprimer
autant de versions qui sont plus utiles et qui prennent une place monumentale. Des PowerPoint qui ont une capacité de gigas, Une centaine de gigas, une centaine de gigas, alors que le PowerPoint, en fait, en lui-même, il est pas très volumineux. Mais en fait, c'est l'archivage derrière, c'est ça. Et donc, nous, derrière, on fait ce rebouclage pour supprimer ces versions-là. Et voilà. Après, nous, on s'est mis un système d'alerte. En fait, ça rejoint, on s'est mis un système d'alerte. Donc, je reçois un système d'alerte dès qu'en fait, le poids du SharePoint, parce qu'on est quand même nombreux à aller dessus, mais dès que le poids du SharePoint est atteint, je reçois une alerte, attention, nettoyage à programmer, etc. Et ça me permet de lancer une alerte à tous. Dire attention, là, il faudrait peut-être commencer à faire un peu de lean dans la partie SharePoint. Mais encore une fois, c'est un travail d'équipe. C'est comme le 5S physique, hein, c'est la même chose. Mais au début, il faut le créer en équipe. C'est l'arborescence qui est vraiment importante, qui soit accessible à tous. Et donc, maintenant, en fait, aujourd'hui, nous, au plateau, il n'y a plus personne qui se sert, en fait, de son PC, enfin, comme lieu de stockage. On a eu des soucis aussi. Le PC, il lâche, on n'a plus rien. Et donc, tout se fait obligatoirement sur SharePoint. Et au moins, pour les passations, c'est quand même plus facile aussi. Comme ça, il y a juste à prendre les dossiers du SharePoint, entre guillemets, qui a accès. Et puis, en cas d'absence, nous, au moins, on peut accéder à tout aussi. Très bien, merci beaucoup. Il est 11h50. On voulait justement, comme là, on vous donne quelques tips. Nous, on a un site internet, Excellence Opérationnelle, et vous pouvez retrouver toutes les bonnes pratiques. Et donc, on ne va pas hésiter également à en ajouter d'autres. Donc ici, vous avez... alors, je ne vais pas au bon endroit. Hop, ici. Donc, sur l'environnement de travail, où là, vous pouvez vous évaluer à quel niveau vous vous situez, quels sont les axes d'amélioration à faire. Et puis ici, vous avez quelques standards qu'on vous propose. Donc là, on s'est calqué sur le standard de la SNCF qu'on a mis à notre sauce. On est en version française et anglaise. Et ici, vous avez également un standard pour suivre vos routines. Et vous allez retrouver dans ce standard, j'affiche, toute la procédure à suivre. Donc là, c'est par exemple une routine de 55 minutes que vous pouvez décider de faire sur un périmètre bien défini et où vous avez effectivement tous des tips justement pour optimiser votre environnement de travail au niveau de Gmail, également au niveau du Drive. Il suffit de cliquer sur les liens pour avoir les bonnes pratiques. Et quand on se disait tout à l'heure qu'on s'animait également sur le poids quand on fait notre routine, ici, vous pouvez monitorer quel est le poids sur le Drive pour pouvoir justement avoir une target globale par équipe. Et pour avoir ce poids, vous allez, vous cliquez ici. Hop. Je l'explique en haut. Voilà, il y a le poids qui doit être quelque part. Bon, je vais rajouter. Vous pouvez identifier le poids de votre drive. Voilà, il suffit d'aller sur votre G-Drive. Donc voilà, on va vous renvoyer un replay avec ce webinaire, avec également toutes les boîtes à outils pour pouvoir vous aider à vous améliorer. Notre équipe, elle est là aussi. C'est-à-dire que là, on a un petit QCM qui vous permet de nous donner votre satisfaction. N'hésitez pas, je ne présente plus mon écran. Ça ne va pas? Tac. Comment ça se fait? Excusez-moi. Tac. Ouais. Hop, je repars là-dessus. Voilà. C'est bon? C'est bon. Voilà. Plus haut. Excusez-moi. Voilà. Donc là, ici, vous avez donc notre questionnaire de situation. Dedans, vous pouvez nous demander d'être accompagné dans cette dynamique de 5S. Nous, on sera un plaisir de pouvoir vous accompagner et mettre en place ce projet au sein de vos équipes. Donc, Jean-Seb, si tu peux pousser le lien de satisfaction. Et puis, on vous communique d'ores et déjà la date du prochain webinaire qui normalement a lieu le 7 novembre de 14h à 15h et qui a pour thématique comment résoudre définitivement et efficacement un problème.
Voilà, sachant qu'un problème, c'est une amélioration, donc ça doit être pris positivement. Merci à chacun d'entre vous. N'hésitez pas dès maintenant à nous remonter votre satisfaction, à nous soumettre également des sujets auxquels vous voudriez qu'on s'attelle pour mieux vous accompagner et vous aider à mieux exécuter les objectifs de votre projet. Bonne fin de matinée à tous. Encore merci à vous deux pour Avec plaisir. votre partage. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Merci, bonne journée.